Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 288 sur mon défi 365 jours de live que j'ai donc repris depuis hier après une semaine d'interruption forcée puisque j'ai été malade un peu comme tout le monde en ce moment. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui est ce sujet de accueillir l'incertitude. Donc quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. J'ai encore des petites séquelles. Me dire que vous êtes bien là avec moi. Je serais ravie de rentrer en lien avec vous. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, je vous donne à voir aussi mes réflexions du moment. Je vous partage ce qui occupe mon esprit. Et c'est toujours un plaisir de rentrer en lien avec vous. S'il y a des gens qui regardent ce live, qui sont entrepreneurs, qui sont coachs, thérapeutes, qui ont monté leur activité, dites-le moi en commentaire, puisque ce live va parler d'incertitude. Ça s'adresse aussi évidemment à tous les gens qui sont dans une situation d'incertitude professionnelle ou personnelle, qui sont peut-être en train de chercher une autre opportunité professionnelle. Et finalement... J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Dans ce live, j'avais envie de vous apporter un éclairage qui est que l'incertitude est aussi une opportunité finalement d'évoluer, une opportunité de faire des choses qu'on n'aurait pas eu envie de faire. Alors je vous partage ma lecture du moment, je ne sais pas si ça va être à l'endroit, ouais, incroyable. C'est un livre d'Osho, Le courage, la joie de vivre dangereusement. Alors le dangereusement fait un petit peu... ça peut faire un petit peu peur, entre guillemets. Mais en fait, c'est un super livre. Alors, Osho, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un Indien qui, en fait, est très connu, qui presque aussi connu que Gandhi, en tout cas en Inde. En France, peut-être un petit peu moins. Il a une approche philosophique et puis il est assez connu dans les milieux du développement personnel, dans les milieux un petit peu spirituels. Excusez-moi. Ma toux est encore un peu là. Et finalement, il apporte des clés aussi de compréhension de ce que c'est que le courage. Et le courage, c'est aussi voir les incertitudes et le changement, embrasser, accueillir l'incertitude et le changement, et finalement aller trouver en soi les ressources pour traverser l'incertitude et le changement. Et finalement, quand on traverse des moments comme ça, qu'est-ce qui se passe ? On trouve des ressources, on met en place des choses et on trouve des ressources en soi qu'on n'aurait pas forcément trouvées, qu'on n'aurait pas forcément explorées tout simplement parce qu'en fait le confort est peut-être un piège aussi. Alors je ne dis pas qu'il faut rechercher le déséquilibre en permanence, mais c'est de comprendre que finalement le déséquilibre c'est quelque chose qui va aussi nous pousser à changer et à évoluer. Et donc moi c'est quelque chose que j'expérimente depuis 2 ans, depuis que j'ai lancé The Positive Place, puisque moi au départ dans mon approche j'adressais surtout les entreprises avec des ateliers en présentiel autour de la psychologie positive, des formations. Évidemment la crise sanitaire est passée par là et donc cette incertitude qui faisait que l'entreprise finalement comme vous le savez, il y avait parfois du présentiel, parfois pas de présentiel. Tout ça a été assez compliqué. Eh bien, c'est aussi finalement cette incertitude-là qui m'a poussée à finalement changer, entre guillemets, modifier mon business plan, entre guillemets, et de vouloir aussi diffuser mon message d'une autre manière, d'assumer pleinement d'aller accompagner les femmes, puisque moi j'étais formée notamment pour des cercles de femmes, mais c'était quelque chose que je n'assumais pas vraiment. Je me sentais un petit peu non légitime, voilà, donc la légitimité c'est aussi quelque chose qui se travaille. Et donc finalement, j'ai vraiment l'incertitude en fait de la situation m'a permis de mettre en place ce qu'aujourd'hui j'ai à cœur de déployer et que je déploie auprès de merveilleuses femmes que je salue puisqu'on se retrouve dans quelques minutes à 21h pour le premier live de Intimacy devient la femme de ta vie. Donc voyez comment finalement dans mon parcours là, de ces 2 dernières années, l'incertitude m'a obligée, le changement m'a obligée finalement à mettre en place quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire
et qui aujourd'hui prend une place de plus en plus importante dans mon activité, mais aussi dans mon cœur, parce que voilà, c'est ma mission de cœur presque en fait, d'accompagner les femmes, notamment sur ces sujets-là d'empuissancement. Ce qu'on appelle l'empuissancement, c'est vraiment que chacune puisse pleinement prendre sa place. Donc ce soir, c'est le premier live d'Intimacy devient la femme de ta vie. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est encore possible. Vous pouvez jumper pour nous rejoindre. Envoyez-moi un petit message en privé, je serai ravie de vous accueillir. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée et je vous dis à demain, je vous embrasse.